avec ce deuxième sujet. Concernant les partenariats signés avec le club européen, la RDC est en train d'activer son soft power. Et c'est là, à travers différents clubs en Europe. Et le ministre des Sports, Didier Boudimbo, a eu à paraffer des contrats avec l'association, disons, avec l'AS Mani, avec l'AS Monaco du côté de la principauté. Et puis avec le FC Barcelone, le club Blaugrana. Et ces contrats font parler de plus en plus parce que le montant associé derrière ces contrats, ça dérange plus d'un au moment où les championnats posent problème, au moment où plusieurs difficultés se sont rencontrées dans différentes fédérations, mais la RDC prend une valise pour aller signer des partenariats ailleurs. Alors avant de prendre Divin, je commence avec Méline Kanza. Méline, cette décision, on peut la juger réfléchie et dans quel sens d'aller signer les partenariats avec le club européen? D'aller paraffer les contrats avec les clubs européens, dès le départ, nous tous, on était contre. Et nous l'avons dit, et nous avons fait plusieurs émissions à la place publique pour demander à monsieur le ministre de nous expliquer le contenu de ces contrats ou le contenu de ces partenariats entre RDC et puis les FC Barcelone. Vu tout ce que nous l'avons eu le temps de le dire à la place publique. Mais les ministres, je parle d'abord du gouvernement, parce que le ministre a signé au nom du gouvernement, le gouvernement a jugé mieux de paraffer ces contrats pour les intérêts de la République démocratique du Congo. Entre autres, qu'il y aura des investisseurs espagnols ou catalans qui vont se déplacer, venir en RDC pour investir sur le plan footballistique. Vous êtes sans ignorer que dans notre pays, nous l'avons déjà dit à plusieurs fois, que nous manquons la bonne politique sportive pour vendre l'image de la République démocratique du Congo, que ce soit chez l'échiquier national qu'international. Aujourd'hui, selon des informations que j'ai dans ma possession, ce partenariat va permettre à la RDC de s'imposer sur l'échiquier international en matière de visibilité d'abord et de bénéfices que la RDC va gagner. Les investisseurs espagnols vont venir ici pour construire des centres d'encadrement, des centres de formation, et puis ça va encore tirer l'image, pardon, ça va encore vendre l'image de la RDC partout ailleurs pour permettre aux investisseurs ou des touristes de venir encore en RDC, de venir s'investir. On peut noter que Méline Kanza change aujourd'hui de position. Non, non, après avoir fait des investigations, je l'ai bien dit, après avoir fait des investigations, je me suis dit que ces partenariats, ça fait partie de bénéfices pour la République démocratique du Congo. Pour enchérir encore une chose très importante. Très rapidement. Certes, nous sommes dans un pays où nous manquons des centres de formation pour faire ceci, pour faire cela. Bien sûr. Mais grâce à ces partenariats RDC Barcelone, ce partenariat va venir encore avec l'idée de renforcer l'image du sport congolais sur l'échiquier international. Merci. Raison pour laquelle je suis en train de vous dire une chose très importante. Nous avons l'obligation de s'incliner derrière cette initiative. Merci. Pourquoi j'ai dit que nous avons l'obligation de s'incliner derrière cette initiative de ces partenariats RDC Barcelone? Parce que nous l'avons déjà dit. Certes, nous avons déjà contesté, certes, nous avons déjà dit que dans ces partenariats, il n'y a aucun fondement, il y a ceci, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais aujourd'hui, le ministère des Sports, Didier Boudimbo, a paraffé ses contrats au nom du gouvernement. Merci, Méline. C'est-à-dire, quand vous paraffez un contrat au nom du gouvernement, nous, comme étant des patriotes, nous avons l'obligation de s'incliner pour regarder comment est-ce que ces partenariats
RDC Barcelone va produire des résultats. C'est comme si... s'il vous plaît, vous avez tout épuisé déjà. Vous avez tout Merci. dit. Alors, Divin Ngalamouloumé, Méline évoque un sujet. Le contrat a été signé au nom du gouvernement et que tout Congolais devra s'incliner. Partagez-vous cet avis, oui ou non, et en quoi cette décision est-elle réfléchie ou irréfléchie? Moi, je pense que donner plus de 40 millions à des clubs européens pour des affichages de la République démocratique du Congo sur 2 maillots qui ne sont pas des maillots principaux de ces clubs d'ailleurs, je vais dire que c'est une humiliation, c'est une honte pour cette grande nation qui est la République démocratique du Congo. Ce pays a beaucoup d'urgence. Nous n'avons même pas de routes. Les routes, en RDC, il n'y en a pas. À Kinshasa, je prends l'exemple de Kinshasa parce que la RDC est vaste. Ouais. Kinshasa n'a pas de route. Vous et moi, vous savez combien nous souffrons dans le rue de Kinshasa pour faire une distance qui peut prendre 5 minutes pour arriver au travail. Même lui-même, il a été bloqué. Voilà, tous, on est bloqués. Tout habitant de Kinshasa, même le président de la République, il faut que la garde républicaine soit sur tous les carrefours de la République du Congo à 6 h quand le président va passer à 15 h. Donc, il doit faire ce travail-là, alors que, entre-temps, on prend 2 millions pour donner à Barcelone, à Monaco. Le contrat Milan-AC, je n'ai pas trop lu, je n'ai pas d'informations sur ça. Là, c'est sur côté ministère du Tourisme. Mais je me dis, la visibilité, la RDC, la visibilité sur le maillot d'entraînement de Barcelone, la visibilité, la RDC sur le manche d'un maillot de Monaco. Je ne comprends pas. Est-ce que Barcelone va venir former des futurs Messi comme on est en train de renchérir? Mais le futur Messi, il faut d'abord commencer par le préparer chez nous. Le centre technique Kourarampo va regarder dans quel état il se retrouve. Est-ce qu'il y a un centre pour le judoka par exemple? Le centre pour les tennisman? Un centre de formation pour toutes les disciplines sportives de la RDC? Est-ce qu'il y en a? Avant, toutes les nations qui ont signé des partenariats, des contrats de post-formation et autres avec les nations européennes, elles ont commencé par former leurs athlètes chez eux et c'est la post-formation qu'ils vont faire ailleurs. C'est pas qu'on prend tout l'argent, on donne à des étrangers, après nos clubs vont partir. Si on a besoin de la visibilité, nous avons des clubs qui prennent part aux compétitions interclubs de la CAF. Cette année, les Aigles du Congo, Maniema Union, Lupopo ainsi que Simba vont prendre part aux compétitions interclubs de la CAF. Des compétitions qui seront médiatisées sur le chaîne international. Pourquoi pas ne pas donner cet argent? Est-ce que l'aura sera le même quand même? On va pas comparer. Mais Barcelone à l'entraînement, vous et moi, nous suivons l'entraînement de Barcelone chaque jour. Vous et moi, nous sommes là devant la télé pour suivre l'entraînement de Barcelone. Vous allez intervenir après, s'il vous plaît. Rebondir. Donc moi, je pense que c'est une humiliation pour une nation qui n'a même pas... Donc on ne doit pas s'incliner. Non, non, en tout cas, si Méline va s'incliner, c'est son problème avec sa réflexion. Mais moi, je pense que c'est pas raisonnable. C'est une honte. Ça, c'est humilier cette nation. Moi, je pense que la priorité... Peut-être, moi, si j'étais à la place de Didier Boudimbo, la priorité pour moi serait, par exemple, de continuer avec le projet qu'a laissé Serge Chemokonde sur la table. Les états généraux du sport, ces résolutions-là, c'est ce que lui pouvait lutter pour que les résolutions de ces états généraux du sport soient mises en pratique. Parce que tous les mots du football congolais, du sport congolais en général, sont traités et trouvent leur solution dans ces résolutions des états généraux du sport. Mais aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas cette politique de la continuité de l'État, parce que chacun veut créer des projets qui lui donnent de l'argent, qui lui donnent des billets verts, Boudimbo a saisi cette opportunité, lui et ses acolytes, pour bien sûr chercher à s'enrichir. Et aujourd'hui, on manipule de jeunes. J'ai vu l'autre fois des jeunes au stade de Marty pour dire nous soutenons le projet, le partenariat. Ce sont des jeunes manipulés. C'est une humiliation, on manipule ces jeunes, ils doivent avoir pitié de nous. Et aujourd'hui, mon ami Méline, qui, voilà, je ne sais pas comment il a compris ces projets pour venir le défendre ici. Rebondissez en une minute, s'il vous plaît, parce que le temps court vraiment. Je le dis et je le répète. Tout ce qui va avec l'intérêt du football congolais, c'est mon affaire.
On ne doit pas tirer dedans la transhumance parce que écoutez, je rappelle que sur cette même chaise. En quoi le sport congolais bénéficie tout tire intérêt dans ces partenariats? Vous aviez fustigé ces contrats. Je pense que j'ai une très bonne mémoire. J'ai une mémoire d'éléphant. Ma mémoire me trompe rarement. Avant de prendre la parole sur cette thématique, je vous ai rappelé ici que nous tous, on n'était pas d'accord pour ces partenariats. Mais après avoir fait des investigations, comme étant des investigateurs, nous l'avons vite compris que ces contrats ou ces partenariats a des enjeux majeurs pour l'intérêt du football congolais. Je vous rappelle, s'il vous plaît, c'est mon temps d'antenne. Ouais, je vous rappelle ici que depuis plusieurs années, nous décrions que dans ces pays, nous manquons la politique sportive. Quand on parle de la politique sportive, là vous rejoignez avec s'il vous plaît. Non, pour lui, la politique sportive, c'est signer des contrats avec Barcelone et Monaco. Ok. Dans la politique sportive, il y a plusieurs branches. Dans la politique sportive, je répète, il y a plusieurs branches. Il y a des branches qu'on appelle la diplomatie sportive. Quand on parle de la diplomatie sportive, dans la diplomatie sportive, il y a plusieurs aspects. Il y a des aspects de partenariat, il y a des aspects de visibilité, il y a des aspects d'aller chercher des investisseurs, de venir s'investir dans votre pays pour l'intérêt du football. Raison pour laquelle, aussitôt Boudimbo avait compris que dans la politique sportive, il y a plusieurs branches. Il y a aussi une branche de la politique, de la diplomatie sportive. Il a récupéré la partie diplomatie sportive. C'est-à-dire quoi? Aller chercher des investisseurs, de venir investir dans notre pays pour l'intérêt du football congolais et pour vendre l'image de la République démocratique du Congo. Je demande, mon ami divin, de se calmer calmement, de regarder d'abord, de laisser le temps, chaque chose a son temps. Merci Méline. S'il vous plaît, chaque chose a son temps, parce que vous de laisser le temps à ces partenariats ou à ces contrats. Vous allez voir des résultats positifs de ces partenariats. Merci Méline. Ces partenariats n'est pas signé avec ce n'est pas l'individu Boudimbo qui a paraphé ces contrats. Merci. Je vous rappelle. Il a induit le gouvernement congolais en erreur. S'il vous plaît, Brian, ce n'est pas l'individu Boudimbo qui a paraphé ces contrats. Monsieur Boudimbo a induit le gouvernement a induit toute la nation en erreur. Ce contrat est paraphé avec les notes du gouvernement. Merci. Quand on parle des notes du gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement engage toute la République. C'est-à-dire comme étant un patriote. Le porteur du projet a induit la nation en erreur. Nous avons le temps de s'incliner derrière cette décision. Et j'en profite rapidement de lancer un appel capital à tout le peuple congolais et à tous les amoureux sportifs. Il ne faut pas suivre de mauvaises campagnes que la presse française est en train de mettre en place. Même les Cédois sont maintenant agités pour s'intéresser de ce qui se passe en République démocratique du Congo sur le plan footballistique. Nous avons l'intérêt de vendre l'image de la RDC sur tous les plats et surtout en matière footballistique. Soutenons ces projets parce qu'à travers ces projets, il y aura des résultats très positifs. S'il vous plaît, merci. On va donner la parole. En tout cas, pour une dernière minute à Divin Galamouloumé, Méline a soulevé un point pour ramener... J'ai commencé par vous. Je suis passé à deux reprises. Je suis passé par lui, je suis revenu vers vous et maintenant c'est son temps d'antenne pour terminer complètement cette antenne. Vous avez parlé 2 fois, lui aussi doit parler 2 fois et très rapidement. Méline a parlé que c'est une opportunité de ramener les investisseurs dans les pays ici présents. Mais il a parlé de la diplomatie sportive. C'est une question que je pose. Dans le programme du gouvernement, il n'y avait pas cet aspect-là, diplomatie sportive, où il fallait aller signer le contrat avec le club européen pour la visibilité. Est-ce que vous trouvez cela un fondement juste pour justifier cette signature que Boudimbo a fait au nom de la République, selon Méline? De tout ce que Méline dit ici, rien ne m'a convaincu. Et rien ne convainc le peuple congolais qui nous regarde chez eux à la maison. Je pense que
le vrai problème du football congolais ont trouvé leur solution après les états généraux du sport qu'a organisé le ministre Chembo en son temps. Si on veut développer les sports congolais, on doit mettre en application ces livres-là du sport congolais que Chembo a laissé sur les tables du ministère des Sports. Quand quelqu'un vient avec d'autres projets comme ce qu'a mis en place Didier Boudimbou et ses acolytes, c'est tout simplement chercher à vider les caisses de l'État inutilement. Comment vous voulez chercher à amener des investisseurs, de visiteurs en RDC, alors que la RDC elle-même n'a même pas de route. S'ils viennent à Kinshasa, ils veulent aller visiter Nsele. Ils vont passer 40 heures du temps dans les embouteillages de Tchangou. Kinshasa, une 40 ville... heures, c'est quand même... Voilà, bon, je dis comme ça, mais vous comprenez qu'on reste quand même très longtemps dans nos embouteillages. Kinshasa, une ville qui, certains quartiers, n'ont même pas de terrain de jeu pour le jeune. Ce qui est aussi à la base de la délinquance juvénile. Les gens sont devenus Kouloula parce que au moins la quartier Moussou a terrain balle à la raté. À ta salle de jet, à ta PlayStation à la raté, courant à la raté, main à la raté. Et vous allez me dire que Tozoaka 40 millions, Topé à Barcelone, Topé à Monaco. Je me dis que Méline, il doit quand même changer. Il doit changer. Parce que Amos Mayo est venu, tu étais avec Amos Mayo. Les 100 jours du gouvernement du sport, en tout cas, on n'a rien dit. Rapidement, en tout cas. Kaboulo est venu, tu étais avec Kaboulo. Tu étais avec Kaboulo. Kaboulo qui a rempli, j'entre dans le cabinet. Aujourd'hui, tu es avec comment il s'appelle? Je ne suis pas. Moi, je ne suis pas appelé. Je le rappelle parce qu'il n'est pas excellent. Non, je vais te rappeler une chose. Moi, je ne suis pas avec. Je retire la parole à tout le monde. Je suis avec les intérêts de la République. Je retire la parole. Là où il y a les intérêts de la République. Vous êtes en train de parler de ces intérêts. Je suis en train de citer. S'il vous plaît. Si vous ne m'écoutez pas, je serai obligé de demander qu'on bloque vos micros. Je vous ai déjà donné la proposition. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Méline, pardon. J'ai récupéré la parole. J'ai récupéré. S'il vous plaît, tu me laisses diriger. Tu me laisses diriger les débats, s'il vous plaît. Tu me laisses diriger. Laisse-moi diriger les débats, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laisse-moi diriger. Laisse-moi diriger les débats. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis en train de dire ceci. Je vais demander que vos micros soient bloqués. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Méline. Méline, s'il vous plaît. Méline. Alors là, vous ne m'écoutez pas, je suis obligé de bloquer vos micros. Je demande à l'ingénieur Merv de bloquer les micros de mes intervenants. Je crois que ça sera fait. Papa Eric, si les micros sont bloqués, faites-moi signe. Alors, on passe au sujet prochain. Puisque les intervenants sur le plateau ne veulent pas m'écouter, s'il vous plaît, on parle à présent de Jeux africains scolaires. Les Jeux africains scolaires, c'est pour parler de ces léopards qui ont eu à briller sur place en Algérie. La RDC a eu à faire les exploits avec 2 médailles d'or remportées en basketball et puis hier c'était en athlétisme. Je commence avec Méline puisqu'il avait la parole et il a encore envie de parler, mais très rapidement puisqu'on n'a plus le temps d'antenne, vous avez tout bouffé avec vos débats, on va chuter en 1 minute. La République démocratique du Congo a quand même fait une participation honorifique avec dans leur sac 2 médailles en or raflées en basketball et puis en athlétisme. Est-ce que pour vous on doit continuer à pouvoir s'engager dans ce genre de compétition? En tout cas très rapidement puisqu'on n'a plus le temps. Mais oui, exactement. Raison pour laquelle quand je vous parle maintenant du partenariat de plusieurs contrats de la diplomatie, vous avez 1 minute. La diplomatie sportive, c'est ça maintenant le résultat. Il faut savoir d'abord encadrer les jeunes et participer dans ce genre de compétitions pour vendre l'image de la République démocratique du Congo. Parce que voilà, aujourd'hui, nos enfants, ils nous ramènent encore quelques médailles d'or et puis quelques médailles de bronze ou d'argent. Voilà, maintenant, ça fait partie de l'honneur de la République démocratique du Congo. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit songer aussi à préparer pour qu'on gagne des médailles. Merci. Si on ne prépare pas, on ne gagne pas des médailles. Et pour chuter rapidement, je tiens à rappeler à mon frère Divin, je ne suis pas avec Boudimbou,
je défends que les intérêts de la République. C'est-à-dire, le tableau de Boudimbo, ce n'est pas seulement un tableau rempli avec des couleurs rouges. S'il y a des couleurs vertes, il faut dire qu'il y a on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, comme ces partenariats, ça fait partie. Ça fait partie des intérêts de la République. On avait déjà passé le sujet de les Jeux africains. S'il vous plaît, Méline. Les Jeux africains, la RDC s'est engagée. Finalement, ce n'est pas une participation qu'on doit regretter. En une minute, en tout cas. Le Jeux africains scolaires, une première édition. Et là, la RDC ramène quand même 8 médailles. Il faut féliciter. C'est pour en tout cas, c'est pour moi une façon de vous dire que la RDC est remplie de génie. Une jeunesse abandonnée à son triste sort. Une jeunesse pour laquelle le gouvernement, et même parce qu'on parle de la jeunesse sportive, pour laquelle le ministère des Sports n'a aucun projet pour son épanouissement, qui arrive quand même avec le moyen de bord à ramener ces 8 médailles-là face à des pays comme le Maroc, l'Algérie et toutes les autres nations qui sont bien encadrées. Je pense que c'est un miracle, c'est une magie. C'est ce qui nous pousse à dire que si cette jeunesse-là est seulement encadrée, on peut arriver à faire de grandes choses. Parce que déjà chez nous, il n'y a pas de compétition. Des écoles, par exemple, les compétitions scolaires, elles n'existent pas, que ce soit en football, en tennis, même les Nzango, compétitions scolaires en Nzango n'existent pas. Mais quand même, on donne de millions à de tierces. Moi, je pense que cette jeunesse, il faut la féliciter. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes déjà à la fin de cette émission. TJ Sport, que j'ai eu le plaisir de vous présenter, accompagné bien évidemment de mes deux confrères qui ont eu à discuter sur 3 sujets du jour concernant le CHAN, pourquoi pas les partenariats avec le club européen et aussi la participation de Léopardo de la RDC du côté de l'Algérie avec le premier Jeux africains scolaires. C'était pour moi un réel plaisir de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Merci de votre fidélité à nos programmes et surtout continuez de nous suivre. D'ici là, portez-vous bien. Vous et moi, on va se retrouver prochainement sur le même cadre qui est de Terre Jaune Télévision. Au revoir et bonne suite de programmes sur Terre Jaune Télévision. Au revoir.